donc en français une seule santé. En fait, ça correspond à une approche intégrée de la santé qui comprend en fait 3 grands domaines. Ça comprend aussi bien la santé de l'animal que la santé donc, de l'homme et la santé de l'environnement, enfin de l'écosystème. Et donc, plus généralement, de prendre en compte la biodiversité. Il était important dans la notion de One Health de comprendre que si une santé est impactée, l'ensemble des 3 santés sont impactées. Elles interagissent entre elles. Aujourd'hui, malheureusement, on aborde trop souvent le One Health sous l'angle pathogénique avec les facteurs de risque liés aux maladies, liés aux animaux ou à l'environnement. Or, ces éléments, ces santé de l'homme, ces santé de l'animal, ces santé de l'environnement sont liés et peuvent entraîner des bienfaits. L'environnement peut être bénéfique pour l'homme. On voit bien d'ailleurs comme l'homme a fait un retour auprès de la nature à travers notamment les années qu'on vient de passer, les années de confinement. Et on voit bien comment aussi l'animal peut être source de bienfaits pour l'homme et vice-versa. Il s'agit évidemment d'être dans des allers-retours. Et donc, le One Health dans une vision promotion et prévention, c'est de se dire que les 3 santé sont des ressources pour les santé de chacun. Élargir le périmètre d'action, ça peut être aussi bien les zoonoses, on entend souvent parler notamment à cause du Covid et autres infections, mais aussi aujourd'hui il faut s'étendre vers le périmètre intervenant dans les sols, les plantes, mais aussi d'un point de vue économique, il faut élargir à ce que ce soit économiquement viable. Des leviers politiques. D'abord, et on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une région qui est très dynamique puisque la feuille de route santé de la Nouvelle-Aquitaine est baptisée une seule santé. Donc avec les missions de cette collectivité territoriale, effectivement on voit bien l'articulation importante entre l'environnement, l'animal et l'homme et donc tous ces écosystèmes. Donc le levier politique au niveau local mais aussi au niveau national, avec les politiques régionales de santé. Je vais citer bien sûr le plan régional santé-environnement qui rassemble les agences autour de la santé de l'homme, mais aussi les collectivités territoriales et les spécialistes du domaine de l'environnement. Et puis l'individu. À un autre niveau, je pense que chacun peut être acteur de sa santé, de la santé de l'environnement et de la santé de l'animal. Ça nécessite d'abord de définir quel territoire, pour être dans une échelle de mesure raisonnable des besoins, on va dire, besoins de l'animal, besoins de l'homme, besoins de l'environnement. Et un diagnostic, c'est forcément quelque chose de composite, puisqu'on va avoir des indicateurs des différentes disciplines et des différents domaines. Donc un diagnostic One Health, ça va nécessiter probablement que se développent des recherches pour créer cet indicateur composite, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt encore une approche non articulée, on va dire, entre les trois santé. À ma connaissance, il faudrait justement développer un indicateur global, non anthropocentré, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des indicateurs qui vont être plutôt centrés sur l'homme et qui ont du mal, du coup, à aller dans cette approche globale. Je pense qu'il est important que ce soit au niveau national, qu'il y ait une impulsion nationale, mais également au niveau des territoires. Et je pense que l'un et l'autre peuvent apporter. Le national peut-être pour impulser, pour que ça descende au niveau du territoire, au niveau des maires ou au niveau du département. Mais au niveau local, en fait, les idées peuvent remonter aussi pour peut-être justement proposer d'autres choses et justement élargir tout ce plan, tout ce plan One Health. C'est l'échelle pour laquelle on est capable de mesurer les besoins des individus, les besoins de l'environnement. Et donc, on peut considérer, en tout cas en santé publique sur l'homme, que l'échelle raisonnable, c'est l'échelle territoriale, en fait, au plus près du bassin de vie des populations, le département, voire les communes, pour mesurer vraiment finement les besoins. On voit bien qu'aujourd'hui, on raisonne même à l'échelle des quartiers, puisque dans une même ville, il peut y avoir des environnements différents, et des santé des populations liées à ces environnements différents. Donc j'ai envie de dire effectivement au plus près des bassins de vie des populations. Et puis après, effectivement, on peut avoir une cartographie plus locale, voire régionale, voire nationale. Mais en matière de santé, il me semble qu'il faut être raisonnable et raisonner à l'échelle du quartier, en fait. La compréhension du concept.
Je vais prendre un exemple. Parfois, j'entends que la santé environnementale est équivalente à la santé de l'environnement. Or non, la santé environnementale, c'est justement l'approche globale de l'ensemble des facteurs environnementaux, qu'ils soient physiques, chimiques ou encore biologiques, mais aussi esthétiques et psychosociaux de notre environnement qui vont jouer sur la santé de l'homme. Et donc, du coup, il y a des mécompréhensions de ce que c'est que le concept One Health, qui parfois est confondu aussi avec le concept de santé globale, qui parfois est très articulé avec le concept de santé planétaire. Donc déjà, la première difficulté, c'est de comprendre ce concept et de ne surtout pas le résumer à une approche centrée sur les facteurs biologiques, donc infectiologiques, sur les zoonoses par exemple. Le concept One Health est bien plus large, bien plus prometteur que cette seule approche basée sur un facteur de risque. Mobiliser l'ensemble des intervenants pour que tout se passe bien. Trouver un langage quand même commun. Après, l'idée du One Health est très moteur, donc on trouve généralement assez rapidement un langage commun. Ensuite, l'argent, malheureusement, ça coûte très très cher. Donc, il faut aller chercher l'argent dans les différents appels à projets ou autres associations. Les associations, c'est un grand pôle aussi pour mettre en place tous ces genres de projets. Et aussi, les difficultés sont administratives. Il faut effectivement aborder le One Health dans l'ensemble de ses dimensions, avoir une vision globale et peut-être changer de regard vers cette approche salutogénique que j'évoquais à l'instant, avoir une vision où chaque domaine est interrelié et donc ça nécessite de sensibiliser, de former la population, en commençant par les plus jeunes, la population générale, les élites, les élus, les décideurs et aussi les professionnels à cette nouvelle vision. Une vision où l'environnement joue sur notre santé. Et en tant que médecin de santé publique, je suis obligée de rappeler que 80% de ce qui détermine la santé de l'homme, c'est l'environnement, avant ses comportements individuels. Donc, il est bien sûr important de voir le One Health dans cette vision concrète que l'homme ne peut pas vivre sans prendre conscience que son environnement a un impact et qu'il doit donc préserver en retour son environnement.